Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous avez l'habitude maintenant. Merci à toutes et à tous de liker, de partager ce contenu s'il vous a plu. Pensez à nous suivre sur notre site l'Atelier des Options et à vous inscrire à notre newsletter. Comme ça, vous avez toutes les actualités. Il y en a pas mal en ce moment pour l'Atelier des Options. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à activer les notifications et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. Si vous en avez, c'est toujours intéressant d'interagir avec vous. Au programme cette semaine, bien comme toujours, on va aller faire un point sur le calendrier de la semaine qui va être relativement dense pour cette période de l'année. Quelques configurations graphiques qui vont nous intéresser parmi les publications à venir. On va aller regarder la configuration du S&P qui donne des signaux de réactivation, enfin de stabilisation, mais un message qui est quand même un petit peu un coup d'arrêt dans la tendance. On va détailler ça. Et puis on ira voir quelques volumes inhabituels détectés grâce aux options sur des titres qui ont des configurations intéressantes. Et on terminera, comme toujours, par le cas d'école détecté par Paul cette semaine. Alors, un calendrier cette semaine qui va être, malgré la période, assez intéressant. Nous voulions vous remercier quand même d'avoir été, avant ça, très nombreux à venir nous rencontrer au Salon Investir Day avec notre partenaire WH Self Invest. Quelques-uns, 3 d'entre vous ont gagné notre formation à l'analyse graphique. On est ravis de les accueillir et j'espère que ça leur profitera. Par ailleurs, on a eu beaucoup de contacts et des éléments intéressants qui confirment que bien les options intéressent de plus en plus les opérateurs. Donc on était ravis de ce rendez-vous. On est toujours actif à l'Atelier des Options et notre autre partenaire Trading Institute nous permet d'organiser avec eux un webinaire mercredi à 18h pour toutes les informations. Abonnez-vous à la newsletter sur le site de l'Atelier des Options. Vous recevrez une communication spéciale dédiée pour avoir le lien et nous retrouver facilement. Webinaire gratuit, bien sûr, donc qui va vous permettre d'avancer sur les options avec notre partenaire Trading Institute, qui est lui un partenaire qui fait des formations aussi, mais sur un domaine plus spécifique, le trading sur carnet. Intéressant aussi, donc à surveiller. Abonnez-vous pour avoir les éléments. Et puis, toujours de l'actualité, on organise avec Paul, c'est Paul qui sera là, une formation en petit groupe à Paris le 13 janvier prochain, l'après-midi, donc 3 heures en petit groupe avec Paul pour bien comprendre l'intérêt des options, pour comprendre les fondamentaux sur les options. Il ne s'agit pas de vous former au trading d'options en 3 heures, bien entendu, mais de bien vous permettre de comprendre les bases, les intérêts, tout ce qui permet de travailler sur les options, l'avantage, les inconvénients des options, la façon dont l'atelier des options souhaite les utiliser, que ce soit dans l'investissement ou le trading. Donc un rendez-vous qui peut être intéressant, qui sera en petit nombre, puisqu'on veut travailler de façon privilégiée avec ceux qui viendront nous rencontrer. Encore une fois, vous aurez tous les éléments dans la newsletter, donc abonnez-vous. Voilà pour les actualités de l'atelier. Pour ce qui est du calendrier cette semaine, le côté macro va être relativement dense, avec lundi aujourd'hui des PMI manufacturiers et ceux de l'ISM, donc indice des directeurs d'achat, avancé sur la santé de l'économie. On aura des chiffres mensuels de l'emploi mardi avec le rapport Joltz, et puis le rapport ADP sur l'emploi aussi mensuel mercredi, 2 enquêtes privées, et puis les PMI, donc indice des directeurs d'achat dans les services, ça peut être assez important mercredi à surveiller. Et on aura peut-être vendredi la publication de l'indice PCE Core du mois de septembre, donc assez retardé pour cause de shutdown bien entendu, assez retardé, mais on l'aurait vendredi. Cet indice, ce marqueur d'inflation, qui est celui que la Fed observe le plus, donc ça peut être aussi un des rendez-vous importants de la semaine. Et puis parmi les publications, si la saison touche un peu à sa fin pour les publications microéconomiques, on aura quand même quelques belles valeurs qui vont afficher leur publication trimestrielle cette semaine, avec mardi CrowdStrike, mercredi Salesforce et puis jeudi Snowflake et Hewlett Packard. Alors on va s'intéresser surtout à Salesforce cette semaine. Je rappelle que quand j'indique le ratio put-call en jaune, c'est qu'on est relativement optimiste. Quand il est en vert, c'est qu'on est pessimiste et que les opérateurs sont prudents avant la publication. C'est pour ça que Salesforce va nous intéresser particulièrement. Et puis quand on est en rouge, il n'y en a pas cette semaine, c'est qu'on est hyper complaisant. Quand on est en orange comme Snowflake et Hewlett Packard, ça signifie qu'on est quand même assez optimiste, plus que sur CrowdStrike par exemple. Mais les configurations n'indiquent rien de particulier là-dessus. En tout cas, avant d'aborder ces publications, les opérateurs sont relativement optimistes. Donc c'est à surveiller, mais on va s'intéresser nous à Salesforce et CrowdStrike cette semaine. Alors, on va commencer tout de suite par le graphique
du S&P en mensuel. Je vous l'ai indiqué ici. Vous avez donc, eh bien, pour le clôturer ce mois de novembre, un indice américain qui a bien clôturé dans des conditions de rebond, mais qui forme une bougie mensuelle qui est un site à la prudence, hein. On a un pendu tout en haut de marché avec ce petit corps qui surmonte une grande mèche. Ça signifie au moins un coup d'arrêt dans la tendance. On va aller le voir d'ailleurs avec les autres configurations autour de quelques titres. Il y a vraiment quelque chose qui s'est joué ces derniers jours, et même si on s'est repris en fin de séquence, eh bien, on n'a pas donné de signaux très positifs. C'est un rebond technique pour l'instant et qui s'est formé sans soutien. Ça se confirme avec la lecture de la position ouverte sur les marchés dérivés, puisque au cours de la semaine, le S&P est passé de 6600 à 6850, j'arrondis, depuis vendredi dernier jusqu'à vendredi 28 novembre. Donc ce rebond de 250 points qui s'est formé avec aucune création d'intérêt sur les futurs. On avait 2 66 000 contrats sur le S&P ouvert, et eh bien c'est la même chose. 2 66 000 contrats à vendredi, donc 250 points de hausse avec aucun soutien acheteur. Donc attention, d'où le titre du jour, attention réplique baissière. On est remonté dans une configuration peu étayée, et eh bien, on peut envisager qu'il y ait des répliques baissières dans cette zone de prix-là. Alors, la période de l'année se prête aussi à moins d'activité, on l'a largement commenté ensemble, et au fait que les opérateurs soient plus en retrait, mais c'est toujours à prendre en compte cette zone de prix au-delà de 6600 points, eh bien, au cours de laquelle un rebond s'est formé, mais avec un manque de soutien. Alors, ça peut être une zone qui va rester peu étayée, et puis le marché peut continuer à la hausse, mais on sait que eh bien, ces zones de prix sont souvent revisitées, donc on peut s'attendre à des petites répliques, d'autant plus que le ratio put-call qui est passé de 1 la semaine dernière est descendu à 0,80 cette semaine. Donc on redevient assez optimiste sur ce niveau de prix, et avec encore une fois pas de soutien tant du côté des futurs d'ailleurs que du côté des volumes, hein, ça a été très maigre. Alors on va zoomer sur notre S&P en hebdomadaire. On a une belle bougie hebdomadaire, hein. Un gros rebond qui s'est formé au-delà de notre zone d'alerte, hein. Elle a bien fonctionné cette zone d'alerte. On a réintégré ce niveau important de 6635 et puis le support majeur maintenant à 6733. On était vraiment dans la zone où on pouvait accélérer à la baisse. On a testé le bas du range à 6550 qu'on a réintégré. On est repassé au-delà de 6733. Donc on est maintenant, à mon sens, dans une zone de prix qui redevient 6733, 6920. On a même réintégré la médiane à 6820. Reste que pour l'instant, sur les futurs, on est attendu aux alentours de 6814, légèrement en dessous de ce niveau de prix pour l'instant. Encore une fois, pas beaucoup de soutien dans ce rebond. On va les zoomer en journalier pour voir les enjeux à plus court terme. On a comblé ce gap baissier laissé ouvert ici, donc on peut le supprimer maintenant. En revanche, on a ouvert sous le pied ce gap haussier le mercredi 26 novembre. On s'est installé au-delà de 6820. On revient autour pour l'instant selon les futurs. Donc on rebaisse déjà un peu, mais on est sorti du canal baissier qu'on avait identifié avant, et puis on a débordé cette zone d'alerte, hein, formée par la ligne de tendance haussière de long terme, et puis le gros support à 6733. Donc zone de prix ici 6733, 6920. On est pour l'instant autour de la médiane. Tant qu'on est au-dessus, on a des chances d'aller chercher des extensions. Si on repasse en dessous, c'est probablement un retour à 6783 qui va être un niveau important. Je l'ai ajusté ici. C'est une zone de prix qui est un peu délicate parce qu'il n'y a pas de support clé bien net. Alors j'ai pris le pied du gap ici. On voit que c'est une zone, hein, qui va être importante, située entre cette zone de gap, hein, entre le haut du gap du mardi 25, donc 6776, et puis cette zone de prix là. On peut mettre des supports à différents niveaux. On a aussi ce niveau qui est intéressant, 6772. Donc toute cette zone de prix sous le pied du gap et jusqu'à 6762 va être une zone charnière, il faut la préserver, sinon on risque d'accélérer, retourner chercher 6733, et là ce sera vraiment niveau clé, c'est notre niveau d'alerte de court terme, hein, cette zone de prix 6699, 6733, sous laquelle il ne faudrait pas repasser. Pour l'instant, on n'a peut-être pas d'éléments pour ça, mais encore une fois, des opérateurs plus optimistes, et puis un rebond qui s'est formé avec absence de soutien. Je vous indique rarement des indicateurs, mais là je vais vous montrer quand même le volume qui est particulièrement divergent
dans ce rebond. Regardez comment s'est formé le rebond, hein. À chaque fois qu'on monte, eh bien, les volumes baissent à chaque jour. Ça, c'est quand même un signe de prudence, même s'il est arrivé, hein, qu'on monte sans volume, qu'on se stabilise au-dessus d'un niveau et que le volume revienne ensuite. Donc c'est en fonction des niveaux qu'on va travailler, mais encore une fois, cette divergence montre bien que c'est un rebond technique, un rebond pas très soutenu sur notre indice S&P, sur les indices américains d'une façon générale. Alors, un titre qui nous est, enfin qui était au cœur de l'actualité en ce moment et qui a donné aussi un signal eh bien, assez négatif récemment, c'est Nvidia que je voulais vous montrer. C'est un peu le benchmark du marché, évidemment. Actuellement, Nvidia que vous avez à l'écran maintenant en mensuel. Et pour les plus aguerris, vous allez voir tout de suite que Nvidia a formé en mensuel un avalement baissier. La bougie du mois de novembre a englobé celle du mois d'octobre. Ça n'est pas un bon message, hein. On ouvre plus haut que le mois précédent, on clôture nettement plus bas et la bougie est englobée en haut de marché, un avalement baissier. C'est un signal au moins de coup d'arrêt dans la tendance. En journalier, en hebdomadaire, c'est important. En mensuel, c'est encore plus significatif, évidemment. On en avait eu un ici, hein, par exemple, en mensuel sur Nvidia, un petit. Ça avait déclenché un petit mouvement de baisse au mois d'avril, souvenez-vous. C'était assez brutal, mais relativement canalisé. Là, l'avalement est quand même beaucoup plus grand. Donc, il y a vraiment un coup d'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement de tendance profond, mais vous voyez que ça ne se produit pas tout le temps, hein. Je remonte dans l'historique un peu de Nvidia. On n'a pas tout le temps des avalements baissiers en mensuel. C'est relativement rare. Et encore une fois, au moins un coup d'arrêt dans la tendance. Donc, si on zoome un peu sur le titre, on a pour l'instant rompu en hebdomadaire le canal aussi au sein duquel le titre s'installait. Donc ça glisse, il n'y a pas d'éléments méchants, mais tant qu'on est sous 183,16, on a des chances de rallier 164,10, au moins 152,90, et l'alerte de plus long terme, puisque là c'est le niveau contre lequel on avait buté en janvier dernier, avant de réactiver cette dernière séquence haussière, avec un avalement baissier aussi en hebdomadaire qui avait été formé le 3 novembre. Donc des signaux de prise de bénéfices au moins qui se confirment dans les jours suivants. Donc quelque chose de cassé dans la dynamique de cette grosse tech américaine. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est le pendant. On a des titres qui se comportent très bien. On a Alphabet qui, elle, en revanche, Google qui, elle, en revanche, a formé de nouveau plus haut au cours de la même séquence. Le titre a formé une grosse bougie haussière en mensuel, une hausse de plus de 13% pour aller rallier un niveau cible à 318,50. Donc là, il y a encore du momentum, hein. La guerre sur l'IA continue et bien, les gagnants de demain ne seront peut-être pas les mêmes. Et là, on voit que ça change un peu en termes de comportement de la part des opérateurs. Donc tout n'est pas noir sur les indices américains, mais on voit qu'il y a un changement de paradigme, un changement de star, et donc c'est intéressant de voir ce qu'il en est pour Alphabet. Donc tant qu'on est au-delà de 318, bon, on pourra viser peut-être 376, attention à une consolidation sur le titre, on est en mensuel, c'est assez large, pour des niveaux un peu plus courts. On a formé une séquence haussière avec deux gaps haussiers en hebdomadaire. Pour l'instant, ça reste haussier. Si on applique la théorie des gaps, ben, on peut aller rallier 357,60. Hein, je rappelle que c'est gap de rupture, gap de continuation, et pourquoi pas une dernière séquence haussière, donc le gap de continuation indiquant la mi-parcours. Donc j'ai dupliqué la hausse entre les deux gaps pour donner cette cible à 357 et éventuellement des extensions en dupliquant les ranges à 376. Donc premier niveau d'alerte, ben, c'est le pied du gap, 308,55. Et tant qu'on est au-dessus, on a des chances de continuer à payer sur Alphabet, qui se comporte bien, en revanche, contrairement à Nvidia pour l'instant. Parmi les publications de la semaine, je vous disais qu'on allait jeter un œil donc sur deux publications. Celle que je voulais regarder parce que la configuration est intéressante en mensuel, enfin à long terme aussi, c'est CrowdStrike. Elle a formé une couverture en nuage noir en mensuel CrowdStrike, donc là ça se passe moins bien aussi. En haut du canal haussier de long terme, donc le ratio put-call est relativement optimiste, hein. On a un ratio put-call qui est situé pour CrowdStrike, que je vous redonne tout de suite, qui est situé à CrowdStrike, je ne l'avais pas sous les yeux, 0,65. Donc 0,65, on est en optimisme assez marqué, mais on n'est pas en complaisance ou en euphorie. Donc c'est moins que les deux autres publications de la semaine qui étaient vraiment optimistes, mais voilà, ça reste à un niveau à surveiller, tout en haut de marché, et avec cette donc, couverture nuage noir, hein, on ouvre plus haut que la bougie précédente et on clôture sous la médiane de la bougie précédente. Donc pareil, un message d'au moins coup d'arrêt dans la tendance, et on a buté très nettement sur la borne haute du canal haussier qui est actif depuis plusieurs semaines maintenant. Donc
Attention, aller-retour en direction des supports et pourquoi pas du bas du canal aussi de long terme. Encore une fois, une dynamique qui est un peu rompue pour l'instant. Bien sûr, c'est la publication qui prévaudra comme toujours. Si on arrive à repasser à 510, la médiane de ce range 478, 549, 32, eh bien on peut aller rechercher les tops. Et puis j'ai envisagé aussi, pourquoi pas, le retour en haut du canal haussier et puis des extensions en direction de 621. C'est toujours la publication qui prévaut, mais encore une fois, le signal et le message graphique penchent plus en faveur d'une au mieux latéralisation, voire retour en bas de canal, compte tenu, encore une fois, d'un certain optimisme, même s'il n'est pas extrême, en amont de la publication. Autre publication qui nous intéresse particulièrement, celle-ci, le message là est assez clair, c'est Salesforce, le code CRM. Salesforce, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'on a créé, on a ouvert une stratégie haussière sur Salesforce. Souvenez-vous, on avait monté un bull put spread, on avait vendu un put, acheté un put, donc qui permettait d'envisager une stratégie relativement haussière sur le titre. Or, eh bien, Salesforce publie cette semaine, et là, le ratio put-call est à 1,44. 1,44, c'est assez rare en termes de pessimisme. Or, quand on dézoome sur le titre qu'on avait déjà analysé ensemble la semaine dernière, on a préservé sur Salesforce ce niveau de support majeur à 226,60, testé depuis mai 2024, testé plusieurs fois depuis, qu'on avait légèrement enfoncé au mois de novembre, mais qu'on a réintégré. Or, la configuration milite effectivement pour au moins une stabilisation au-delà de ce niveau de prix. Et puis, ce petit biseau qui nous indique que voilà, peut-être une pause dans la fin de la pause dans la séquence de consolidation et un éventuel rebond. Alors, si c'est un biseau, eh bien dans ce cas-là, on peut aller chercher le pied du biseau à la sortie de cette structure, donc en débordant de 157,80, et donc envisager un rebond du titre en direction de 295,60, hein, le 295,06, le pied de ce biseau. Il faudra déborder ce gros niveau de résistance, bien sûr préserver 226,60, puis pourquoi pas des extensions par la suite au-delà de 298,40, cette grosse résistance pour aller chercher la résistance majeure à 346,80. Ça n'est pas fait, encore une fois, comme toujours, c'est la publication qui prévaudra, mais intéressant de voir qu'en backtest et historiquement Paul avait détecté que sa stratégie était intéressante, que le niveau de support à 226,60 est un support clé, et qu'on a en amont de la publication un peu de pessimisme exacerbé, hein, puisque 1,44, encore une fois, c'est un ratio très pessimiste, hein, ça fait partie des ratios parmi les plus pessimistes qu'on ait pu enregistrer depuis qu'on monitore avec vous ces différents scénarios. Donc intéressant pour CrowdStrike cette semaine, et encore une fois, des probabilités statistiques qui plaident en faveur au pire d'une stabilisation, au mieux d'un rebond, avec bien, un mouvement complémentaire baissier sous 226,60 qui sera évidemment, qui invaliderait notre scénario de regain d'optimisme. Autre configuration intéressante qu'on avait détectée ensemble la semaine dernière, grâce au volume inhabituel, je voulais vous la montrer, c'est Boeing, on l'avait commenté, je vous montrais que Boeing à long terme est calé dans un grand range dont les bornes sont 121 et 260 et demi. La médiane aux alentours de 193, 177, 193 a été testée, puis cette oblique baissière et ce gros support qui ont été testés la semaine dernière. On voit que le titre a réagi doucement, hein, 5%, un peu plus de 5% de hausse sur la semaine. Pas dans des volumes extraordinaires, mais le niveau a bien été identifié par des opérateurs. Donc encore une fois, pour une séquence, une stratégie de long terme, c'est pas surréaliste puisque encore une fois, dans ce grand range, qui avait été plusieurs fois testé, borne basse, hein, à 121, eh bien, on n'était pas retourné chercher au mois d'avril dernier la borne basse. On avait rebondi sans parvenir à aller atteindre la borne haute, mais ce petit canal baissier, cette ligne de tendance baissière a bien été préservée et on forme un petit rebond dessus. Donc on ne retourne pas en bas du canal. Donc c'est plutôt dans un sens de mieux et peut-être de recovery pour ce titre Boeing qui a subi non seulement Covid bien entendu, puis des déboires techniques nombreux depuis, et puis qui pourraient bénéficier, pourquoi pas, des déboires récents d'Airbus avec le news flow de la semaine dernière. Donc à surveiller, il faut repasser 193 pour du mieux. Ça reconstruit, il n'y a pas de structure de retournement très forte, mais un niveau qui a bien été identifié par les opérateurs, donc intéressant. Pour cette semaine, parmi des volumes inhabituels détectés sur les options, Paul a repéré cette société canadienne qui est cotée Onise, qui s'appelle First Majestic Silver. Alors, il en a détecté plusieurs, c'est la configuration graphique qui m'intéressait. Un titre qui a bien été introduit il y a quelques années maintenant,
qui n'a pas un historique gigantesque, mais qui a préservé ce gros niveau de 4,09, qui a déjà formé un très gros rebond, mais on a une grosse structure de retournement qui se met en place sur un trimestriel ici, hein, de long terme. Alors il a déjà progressé de 12% vendredi, mais les volumes évidemment accompagnent ce mouvement haussier, donc une minière qui est spécialisée dans l'argent comme son nom l'indique. Or, l'argent touche des plus hauts historiques, donc évidemment, le titre peut en bénéficier. On a des extensions qui permettent de cibler 18,79 et pourquoi pas 23,50. 23,50, c'est un gros plafond de verre et ça pourrait réactiver une dynamique de long terme aussi. Donc un titre qui a déjà pas mal performé depuis ses points bas, mais qui offre une configuration de surperformance et tout le secteur globalement qui repart un peu à la hausse de ce côté-là. Donc intéressant à regarder aussi. Encore une fois, le timing est peut-être pas idéal, mais au-delà de 13,36, on a encore du potentiel haussier pour un secteur qui, lui, surperforme assez nettement. Autre titre, là, c'est complètement autre registre, mais un peu plus spéculatif. Volume inhabituel sur GameStop. GameStop, un titre très spéculatif, beaucoup de volatilité autour de GameStop, mais ce niveau de support à 22,41 qui reste testé mais préservé, avec bien une petite recovery en fin de semaine et une préservation de cette zone 20,50, 22,41, avec un petit rebond qui s'est formé sur ce niveau de prix. Alors on est en bas du range, donc pourquoi pas envisager un rebond et un retour en direction de 40,19. Ça fait un ratio risque-rendement intéressant, bon encore une fois sur un titre qui est hyper spéculatif, donc soyez prudents, c'est plutôt un arbitrage qu'on peut faire ici, à titre spéculatif encore une fois, mais on a une zone de prix qui est bien déterminée, qui n'a jamais été enfoncée en mensuel depuis juin 2024, donc à surveiller, et encore une fois des volumes inhabituels qui nous permettent de détecter de l'activité sur certains titres. Là, on est plus dans une configuration, comme on le disait, qui est spéculative cette fois-ci. Pour terminer cette semaine, on a Paul a détecté, a créé un cas intéressant, une stratégie qu'on n'avait pas utilisée depuis longtemps. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les stratégies que nous avons créées ensemble depuis maintenant 39 semaines. On vous a proposé 38 stratégies. 35 ont été clôturées, 30 gagnantes, 5 perdantes, et encore une stratégie clôturée gagnante la semaine passée. Un bull put spread qu'on avait ouvert sur le gold le 17 novembre et qui a été sortie gagnante cette semaine. Reste en cours toujours le bull put spread sur Cost, donc Costco, qui date du 6 octobre, le bull put spread sur CRM, on en a parlé, et puis on ouvre cette semaine donc ce Strangle sur Apple, donc 3 stratégies qui restent en cours. Sur Apple, le titre Apple est situé dans la borne haute, il teste la borne haute du canal haussier de long terme, au sein duquel le titre évolue très nettement depuis janvier 2023. On s'approche de la borne haute et avec ces outils, Paul a détecté que, on pouvait monter un strangle. Donc intéressant en plus de voir cette stratégie qu'on utilisait 4 fois par le passé à l'atelier des options, qui nous a souri à chaque fois, avec une stratégie de moyen terme proposée ici par Paul, et qui permet de travailler sur un titre. Je vous rappelle qu'on pour le Strangle, on va acheter un call de prix d'exercice supérieur au dernier cours coté, on va acheter un put de prix d'exercice inférieur au dernier cours coté pour envisager un mouvement relativement important sur le titre. Alors évidemment, comme toujours, plus je vais acheter un put proche de la monnaie, plus ce put va me coûter cher. Et même chose pour le call, hein, plus je vais m'approcher de la monnaie, plus ce call va me coûter cher, donc plus ma stratégie va me coûter cher, mais moins j'aurai besoin d'un mouvement important à la hausse ou à la baisse pour commencer à gagner. Donc encore une fois, une question de money management. Ce qui est intéressant de voir dans la stratégie détectée par Paul, c'est qu'en fonction du choix de la stratégie et des pattes de la stratégie, on obtient un pourcentage de réussite qui va de un peu moins de 80% à plus de 85% dans certains cas, et même dans des cas où on est perdant. Donc encore une fois, le backtest va nous permettre d'optimiser ce niveau de ce prix d'entrée et de choisir au mieux les bornes de la stratégie. Donc une stratégie de moyen terme, mais un mouvement important qui pourrait se mettre en place sur Apple. Alors graphiquement, évidemment, on s'attend plus contre une résistance de long terme, la borne haute du canal haussier, un mouvement de baisse, mais encore une fois, la stratégie et le backtest nous permettent de choisir, nous invitent à choisir une stratégie donc de strangle, achat de call, achat de put, avec en fonction de sa sensibilité, une gestion du risque qui va être intéressante pour un mouvement qui peut être important, encore une fois, pour du moyen terme, donc au courant de 2026. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer.
Vous pouvez nous retrouver donc sur le site de l'Atelier des Options, vous le savez, et puis vous abonner à la chaîne YouTube, nous faire part de vos commentaires et dans le suivi de cette vidéo. Et on est toujours ravis d'interagir avec vous. Et puis retrouvez-nous aux différents événements que nous proposons régulièrement pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux assimiler les options. Excellente semaine à toutes et à tous.